Bonjour à tous, donc si vous êtes tous là, vous pouvez commencer. Bonjour. Bonjour madame. Normalement, vous êtes 8. Oui, oui, madame. Donc oui, il y a 8 personnes. On commence, madame. Oui, vous pouvez. Allez, madame. Introduction. La transmission de données dans les réseaux informatiques est un processus de communication complexe, dans lequel différentes exigences de fiabilité, de sécurité et d'efficacité doivent être satisfaites. Afin de pouvoir être désigné comme destinataire d'information, tout nœud d'un réseau doit avoir une adresse. On peut définir l'adresse comme un nombre binaire qui peut s'écrire sur un nombre variable. La différence entre l'adresse IP et l'adresse MAC, une adresse IP permet d'identifier votre appareil de connexion sur Internet. Il est amené à changer si vous utilisez le même appareil connecté à Internet depuis un autre endroit. Votre adresse IP ne sera plus la même, car l'adresse IP dépend de... Elle permet d'identifier une machine connectée à Internet. L'adresse MAC ne change jamais et permet, quant à elle, chacun de vérifier directement sur un réseau local. Adresse MAC. En réseau informatique, une Media Access Control Address physique stockée dans une carte réseau ou une interface réseau similaire et est utilisée pour attribuer mondialement une adresse unique au niveau de la... Elle est parfois appelée Virtually Administrated Address. Utilisation. Les adresses MAC attribuées par l'ingénieur beaucoup utiliser les autres. Non les humains. Internet, les autres sont publiés toutes, et les autres sont publiés. Structure. L'adresse MAC est constituée de 6 sockets, 48 bits, une adresse sur 48 bits, dont potentiellement 2 puissance 48 d'adresses possibles. Notation le plus couramment utilisée, octet exprimé en hexadécimal sur 2 digits séparés par 2 points ou par des tirets, comme l'exemple suivant. Autre notation moins courante, 3 groupes de 4 digits hexadécimaux séparés par des points, comme l'exemple suivant. L'adresse MAC est découpée en 2 blocs de 3 octets. Comme en figure 1, le premier identifie le constructeur de la carte et le second bloc
Identifiez la carte réseau elle-même. La séquence de bits de chaque adresse MAC est divisée en 4 zones, chacun codant des informations différentes. On a le premier bit, c'est le récepteur. Le premier bit de l'adresse MAC indique s'il s'agit d'une adresse unique ou de groupe. Ce bit est appelé I par J, abréviation de individuel par groupe. Si I par J égale à 0, il s'agit d'une adresse unique pour une seule carte réseau. Les diffusions sont identifiées par I par J est égal à 1 et sont adressées à plusieurs destinataires. Le deuxième bit, point d'émission. Le deuxième bit de l'adresse MAC indique s'il s'agit d'une adresse à validité globale, universelle, ou si l'adresse a été attribuée localement. Le bit est appelé U par L. L égale à 0, l'adresse est considérée comme une adresse universellement valide. Sont uniques que localement sont appelées adresses administrées localement et marquées avec U par L égale à 1. Pour le troisième au 24e bit, nous avons l'identification du fabricant. Les bits allant du troisième au 24e bit codent un identificateur unique d'organisation qui attribue exclusivement au fabricant de matériel par le IEEE l'attribution des PIUP est généralement publique et peut être déterminée au moyen de bases de données. L'OUI de l'adresse de l'exemple suivant a été attribué par l'IEEE au fabricant américain de dispositifs Hewlett Packard. Du 25e au 48e bit désigne l'identification de l'adapteur réseau. 4 bits pour permettre au fabricant de périphériques d'attribuer une identification matérielle unique, adresse unique au niveau de l'organisation OUA. 24 OUA uniques peuvent être attribués par OUI. Donc, il résume ces 4 zones. Par exemple, sur l'auteur Wi-Fi, on peut voir que l'adresse MAC est de 58 8F CA A7 ici. Toutes les adresses MAC de Cisco commencent par le numéro 58 6D 8F, qui est le numéro de constructeur. L'utilité des adresses MAC. La méthode d'accès en médium MAC est le protocole mis en place pour gérer les accès concurrents en médium PAC. Il se situe directement au-dessus de la couche physique du modèle OSI. Minimiser le phénomène de collision, c'est-à-dire d'empêcher que les deux émetteurs utilisent le même médium en même temps. L'adresse MAC est une composante de point niveau d'un réseau Internet et d'autres normes similaires telles que le Wi-Fi. Un périphérique de communiquer avec une machine sur le réseau physique local LAN, ils ne peuvent pas être routés sur Internet car le matériel physique pourrait en théorie être branché n'importe où dans le monde. Les adresses MAC sont nécessaires pour assurer une fonction du réseau Ethernet local ou Wi-Fi. Ils permettent à un périphérique réseau d'atterrir à l'attention d'un seul périphérique directement connecté. En physique, les partagés peut être important lorsqu'il y a des milliers de périphériques sont connectés ensemble. Au sein de la station, les commutateurs réseau peuvent utiliser des adresses MAC pour optimiser le flux de trafic réseau. Un commutateur ne peut transférer du trafic que vers le seul port auquel l'adresse MAC de destination du paquet est connectée. La bande par effective durée. Pour conclure, on peut dire que l'adresse MAC est très importante dans le domaine des réseaux. Car elle est utilisée dans la carte réseau et attribue une seule adresse qui ne change jamais. On peut vérifier pour éviter les trafics réseau, mais qui augmente la bonne façon de réseau. Alors, est-ce que vous avez terminé? Oui, madame. Alors, je vous remercie pour votre présentation, aussi pour votre rapport qui est assez complet.
C'est vrai que votre sujet, il n'y a pas trop de choses à dire. Donc, c'est juste définir l'adresse MAC, son utilité, son format, etc. Néanmoins, quand vous avez parlé d'adresse de groupe, donc que voulez-vous dire par une adresse MAC de groupe et est-ce que cette dernière peut être attribuée à une machine? Question, madame. Comment? Peut-être une Oui, question. alors, vous avez parlé d'adresse MAC unicast et d'adresse MAC de groupe. Donc, que voulez-vous dire par une adresse MAC de groupe? Vous ne l'avez pas expliqué de manière directe. Madame, une adresse MAC de groupe, c'est un... Comment dire, madame, genre, on utilise le même préfixe pour plusieurs machines. Mais c'est quoi comme adresse? Quand on envoie un paquet, quand on envoie une trame en utilisant une adresse MAC de groupe, qu'est-ce qui se passe? Madame, elle est adressée à plusieurs destinataires. Et les destinataires, quand ils sont présents au niveau d'un groupe. Donc ils font tous partie du même groupe. Donc c'est pour ça que quand on envoie via cette adresse de destination, ils vont tous recevoir. Ce sera uniquement les membres du groupe. Donc est-ce que l'adresse, on peut la donner à un équipement quelconque? Tant qu'il est branché au routeur, normalement on peut... Non, est-ce qu'il peut l'avoir? Est-ce que c'est une adresse qu'on peut donner à un périphérique réseau? C'est le périphérique réseau. C'est l'adresse d'un groupe. Madame, on peut l'envoyer à plusieurs destinataires. Oui. On peut périphérique. On peut l'envoyer à plusieurs destinataires, mais on ne peut pas l'attribuer à un seul équipement, parce que c'est des adresses qui sont particulières. Ce n'est pas des adresses unicast. C'est des adresses unicast qu'on peut attribuer à des machines distinctes. Vous n'avez pas, dommage, vous n'avez pas énoncé quelques exemples d'adresses MAC particulières. Donc il y a par exemple les adresses de diffusion, il y a les adresses de multicast IPv4, IPv6, etc. Qui met l'adresse de diffusion, c'est un ensemble de F, ou la de 1 si on convertit en binaire. À votre avis, puisque vous dites que l'adresse MAC elle est unique au monde, et on a la possibilité d'avoir 2 à la puissance 48 adresses, est-ce qu'à votre avis, ces adresses-là suffisent? Oui, madame. Mais si on regarde tout le nombre d'équipements qu'un constructeur développe de jour en jour, le nombre accru de périphériques, de nouveaux concepts aussi, il y a des smartphones, des téléviseurs connectés, des ordinateurs, toute cette démocratisation aussi de connexion Internet, etc. Est-ce qu'à votre avis, ça suffit 2 à la puissance 48? Comment se fait-il que on peut tous avoir une adresse physique unique dans le monde? Madame, c'est des adresses par rapport au réseau. Donc, elles ne sont pas connectées dans le même réseau. Deux machines peuvent avoir le... Non. Non. L'adresse MAC, elle est unique au monde. Dans le monde entier, vous n'allez pas trouver une personne qui a la même adresse MAC que vous. Ça, c'est dans le cas d'adresse IP.
on peut avoir des adresses IP communes si on est au niveau de réseaux locaux. Oui. Sauf si on est au niveau d'Internet, on a une adresse unique. Oui, je suis d'accord. Mais l'adresse MAC, elle est unique carrément. Elle ne change pas aussi. Donc, chaque appareil, elle a une adresse MAC pour identifier cet appareil. Oui, unique. Et vu le nombre d'équipements qui sont développés de jour en jour, vu le nombre de... Comment? Madame, on utilise les sous-adresses. Non, il n'y a pas de concept de sous-adressage. Il y a juste 3 octets pour le constructeur et 3 octets pour la partie identifiant machine. C'est-à-dire qu'un constructeur, il a la possibilité de faire 2 à la puissance, je pense, 24. Madame, on dit dans l'exemple sur ce routeur de l'outil, on peut voir quelle adresse. Madame, tout le routeur a une adresse DBA, madame. Oui, par exemple, le routeur Cisco, exemple, madame, il doit être 58 68F. Autre appareil, il y a autre numéro, madame. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça suffit dans le monde entier, vu le nombre très important d'équipements réseau présents dans le monde? Est-ce que ça nous suffit à tous? Et est-ce qu'on a toujours ce côté unique dans le monde? Pour le moment, c'est suffisant, mais plus tard, on peut pas les garder. Mais déjà, IPv4 avec 32 bits, on a eu une limitation. On a carrément migré vers IPv6. Et c'est assez proche. Donc pourquoi l'adresse MAC, ça suffit? Alors ça suffit parce que des constructeurs qui n'ont pas, qui par exemple, il y a des équipements qui ne sont plus utilisés dans le monde. Donc les équipements qui ne sont plus utilisés, ou là ils sont cassés, ou là ils sont revendus aux constructeurs, etc. Donc les anciens modèles par exemple, donc on récupère leurs adresses MAC pour pouvoir les donner à de nouveaux équipements qu'on produit. Donc c'est comme ça qu'agit un constructeur. Il a une plage d'adresses, dès qu'il en a plus... un recyclage. Oui, il y a un recyclage d'adresses MAC. C'est-à-dire que tous les équipements qui ne sont plus utilisés, on peut les réutiliser, cet identifiant-là. La question aussi que je vous pose... j'arrive pas à la formuler. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'adresse MAC, c'est l'identifiant de la carte réseau, c'est vrai. Est-ce que si on veut changer d'adresse MAC, c'est possible? Non, c'est impossible. Non, madame. Non, c'est pas possible. Quelle est la possibilité qu'on peut avoir? Il y a une petite possibilité de changement, mais elle consiste en quoi? C'est pas réellement un changement, mais c'est une option, quoi. Madame, c'est pas la carte mère. Non, il y a l'adresse MAC et la carte réseau. Madame, dans le PC, il faut changer la carte réseau. Sans changer la carte réseau. Changer la carte réseau, ouais, ok. On peut la changer de manière logique uniquement. Par exemple, on peut faire en sorte qu'au niveau de notre système d'exploitation, on attribue une nouvelle adresse MAC. C'est-à-dire que c'est un changement uniquement au niveau logique. Donc, par exemple, quand on enverra des trames, etc., on va mettre au niveau de l'adresse MAC source une adresse, celle qu'on veut. Mais réellement, ce n'est pas notre adresse MAC. Donc, le changement qu'on peut faire, c'est uniquement un changement logique et non pas physique. Est-ce que ça aurait été bien aussi de parler d'attaque en utilisant les adresses MAC, donc usurpation d'adresses MAC, donc tout ce qui est MAC spoofing, etc. Donc est-ce que vous avez une idée sur ça? Donc l'idée c'est d'utiliser une adresse MAC qui n'est pas la nôtre ou bien d'une autre personne et se faire passer pour une autre entité au niveau du réseau alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est juste changer l'adresse MAC source. Aussi, est-ce que vous avez pensé à faire une simulation? La simulation pour changer l'adresse MAC, madame? Non,
Non, n'importe laquelle, concernant votre projet. Donc ça aurait été bien de présenter, par exemple au niveau de paquet tracer, montrer les adresses MAC, comment elles sont stockées au niveau, comment on peut les afficher par exemple, montrer qu'elles sont uniques. Donc à chaque fois qu'on insère un équipement, ça nous donne une adresse MAC qui est différente des autres équipements par exemple, voir peut-être la table MAC du switch, puisque vous avez parlé du commutateur, pour voir les adresses MAC stockées et les numéros de port. Donc ça aurait été bien d'illustrer cela. Donc sinon c'est tout ce que j'ai comme question. Voilà, donc votre rapport il est assez complet, vous avez bien défini votre sujet. C'est vrai c'est pas évident de trouver quoi dire à propos de ça. Il n'y a pas beaucoup d'informations comparant aux autres projets des autres groupes, mais c'est un bon travail. Il y a juste aussi un petit problème, c'est que vous lisez trop au niveau de votre présentation. Il y a trop de texte et vous lisez carrément, donc évitez cela. Comme conseil, évitez des présentations où il y a beaucoup de texte et privilégiez plus d'illustrations, de schémas et optez plus pour l'explication. C'est tout, voilà. Madame, oui. Madame, juste pour l'utilité, madame, on a plein d'utilités, c'est pour ça on a un test là. C'est pour ça, madame. On a un? Madame, c'est pour ça on a un texte, madame, qui est long. Ah oui, il fallait peut-être mettre des phrases de manière résumée, de les dire, et de les expliquer au lieu de lire. Donc ça c'est pour celui qui regarde votre présentation. Donc quand vous lisez, c'est pas convaincant comme quand vous expliquez, c'est tout. Donc prenez juste cette habitude, Yann, pour vous. Si vous aurez l'opportunité de faire une autre présentation ou pour votre projet de fin d'études. D'accord. Évitez les grands blocs de texte. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais comme remarque. Voilà, donc je vous remercie pour votre présentation et pour votre travail. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Merci, madame.